On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à Son Excellence M. Aníbal António Cavaco Silva, président du Portugal. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Senhor Presidente, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais commencer en félicitant le Président de l'Assemblée générale à l'occasion de son élection. Et je souhaiterais lui souhaiter les pleins succès pour les travaux de cette session durant toute cette année où nous commémorons le 70e anniversaire des Nations unies. Je souhaiterais également exprimer toute ma reconnaissance au secrétaire général pour le travail accompli. Vous pouvez continuer de compter sur l'appui du Portugal. La création des Nations unies a marqué un moment unique dans l'histoire collective de l'humanité. La recherche d'une paix pérenne, du développement et du respect des droits de l'homme ont pavé la voie aux principes et aux objectifs que nous considérons aujourd'hui, 70 ans plus tard, comme une des grandes réalisations du monde moderne. La Charte des Nations unies et les principes et les valeurs qu'elle contient continuent d'être une référence et un signe d'espoir pour notre avenir collectif. Je me félicite de l'adoption du programme du développement durable à l'horizon 2030. Il s'agit d'une occasion sans pareille pour ouvrir une nouvelle ère, une ère où l'on éliminera la pauvreté. Et ceci permettra d'arriver à un monde de justice et de dignité pour tous. 2015 est également une année cruciale pour les négociations portant sur le changement climatique. 17 ans après Kyoto, la communauté internationale doit se montrer ambitieuse dans sa lutte contre cette menace spécifique à son développement durable. Il est essentiel qu'à Paris, au mois de décembre, nous parvenions à un accord pérenne qui soit mondial, équitable et juridiquement contraignant pour tous. La question des océans, qui est intimement liée à la question du changement climatique, est particulièrement importante pour le Portugal, à la lumière de notre histoire, de notre géographie et de notre identité. Au mois de juin, mon pays a organisé une manifestation internationale sur la mer, appelée la Semaine bleue, et qui a permis de rassembler des représentants de plus de 70 pays et d'institutions internationales. Ceci nous a donné l'occasion d'avoir un débat ouvert et une réflexion stratégique portant sur les défis que contient la gestion mondiale des océans et l'utilisation responsable de leur potentiel. Nous restons très intéressés à approfondir un dialogue multilatéral sur la pérennité des océans et nous souhaitons renforcer les efforts consentis par les Nations unies. Le Portugal a l'honneur de coprésider le groupe de travail des Nations unies ad hoc pour établir un système détaillé et fiable d'informations sur l'environnement marin. La publication du premier rapport d'évaluation des océans mondiaux est un pas dans la bonne direction. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur la participation du Portugal dans la préparation d'un instrument juridiquement contraignant sur la protection et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones au-delà des juridictions nationales. Monsieur le Président, les mesures prises par le Portugal vise à défendre la nature individuelle et universelle de tous les droits de l'homme, non seulement les droits civils et politiques, mais également les droits économiques, sociaux et culturels. Lutter contre la violence à l'égard des femmes est une priorité dans ce contexte. J'attire votre attention sur le nombre préoccupant de cas de violence conjugale dans toutes les sociétés et dans toutes les classes sociales. Et nous ne pouvons accepter ici l'impunité.
J'invite tous les États à redoubler d'efforts pour mettre fin à ce fléau. Et j'espère que ce sera un indicateur qui sera pris en considération dans l'évaluation globale du respect des objectifs de développement durable. Je souhaiterais également souligner l'importance que nous attachons aux droits des enfants, notamment le droit à l'éducation et aux politiques pour les jeunes. Monsieur le Président, alors que nous sommes témoins d'une prolifération de confrontations violentes dans une série de pays, il faut insister sur le fait qu'aucun conflit, peu importe sa complexité, ne peut justifier l'attitude barbare, que ce soit par des États ou par des partis non étatiques. Les droits de l'homme représentent un patrimoine commun de l'humanité. Nous avons l'obligation de les défendre, peu importe la région géographique. Le Conseil de sécurité, à cet égard, joue un rôle tout à fait essentiel. Afin de mettre en œuvre son mandat de la façon la plus efficace possible, il devrait être le miroir des réalités de notre monde. Ceci implique d'élargir le nombre de membres dans les deux catégories et de revoir les méthodes de travail du Conseil. La situation humanitaire tragique en Syrie, en Irak, en Libye et dans bien d'autres endroits encore doit nous pousser à agir d'une manière responsable. Certaines de ces crises, notamment en Syrie, ont déjà provoqué la mort de milliers de vies humaines et ont engendré un des plus grands flux de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. La résolution de ces conflits ne peut rester otage de certains blocages qui se prolongent et qui ne font qu'aggraver les souffrances de populations entières. Conformément à sa tradition humaniste, le Portugal a fait montre de la solidarité nécessaire dès le début, en montrant qu'il était prêt à accueillir plusieurs milliers de personnes qui avaient besoin d'une protection internationale. Je profite de l'occasion pour féliciter le Haut-Commissariat aux réfugiés qui a illustré les valeurs humanitaires consacrées par la Charte des Nations Unies. La dignité de la vie humaine est une valeur absolue et nous avons l'obligation de la respecter et de la protéger. D'un autre côté, depuis plusieurs années, nous faisons face à la menace du terrorisme qui prend des formes de plus en plus barbares et préoccupantes. Cette menace et ceux qui en sont responsables exigent des réponses robustes, concertées et doivent être combattues de manière résolue par la communauté internationale. Ce type de réponse doit également s'attaquer aux forces sous-jacentes qui mènent à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Ceci exige la participation des États, des organisations internationales, des communautés religieuses et des organisations de la société civile. Monsieur le Président, je souhaiterais également exprimer notre préoccupation face à l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix au Proche-Orient. Il n'y aura pas de paix pérenne sans une résolution équitable de la question palestinienne, tout en assurant la sécurité d'Israël. Nous exhortons les parties de reprendre les négociations, les pourparlers de paix, car nous sommes convaincus que la seule solution au conflit sera la création, en se basant sur les résolutions des Nations Unies, de deux États, vivant côte à côte dans la démocratie, la paix et la sécurité. Je me félicite de l'accord conclu sur le programme nucléaire iranien. Il revient maintenant à toutes les parties concernées d'assurer la pleine mise en œuvre de cet accord. Monsieur le Président, l'Afrique jouit d'une place très spéciale dans la politique étrangère du Portugal. Mon pays a des partenaires clés en Afrique avec qui nous maintenons des relations étroites dans toute une série de domaines. Cela va du dialogue politique aux relations économiques, en passant par les questions de sécurité et l'établissement de partenariats mutuellement bénéfiques.
Un certain nombre de pays africains où le portugais est une langue officielle commémorent cette année le 40e anniversaire de leur indépendance. Et je pense ici au Mozambique, au Cabo Verde, Sao Tomé et Principe et l'Angola. Et le Portugal et le peuple portugais s'associent à cet événement historique très important. La situation en Guinée-Bissau mérite d'être soulignée. Je suis convaincu que les dirigeants politiques pourront reconnaître cette valeur essentielle de la stabilité politique, qu'ils pourront travailler de concert afin de mener à bien les réformes nécessaires, notamment dans le secteur de la sécurité et dans la lutte contre l'impunité et dans le cadre de projets de développement socio-économique. Cela serait le cadre nécessaire à la communauté internationale pour pouvoir respecter certains engagements par rapport à la coopération pris en mars à la conférence de Bruxelles. La maturité démocratique dont la population bissau-guinéenne a fait preuve a montré qu'il était très important que la communauté internationale reste unie et coordonnée dans ses efforts pour appuyer ce pays. Nous sommes restés saisis de questions touchant à la sécurité maritime, notamment dans le golfe de Guinée. Nous avons participé à l'élaboration de stratégies d'appui international. Nous avons renforcé notre coopération bilatérale avec les États africains et les organisations régionales. Monsieur le Président, le Portugal renforce ses liens avec les États d'Amérique latine. Nous avons ajouté à nos liens culturels et historiques une volonté mutuelle de mieux nous connaître. Nous avons exprimé notre souhait d'approfondir nos relations économiques et politiques. Je me félicite de l'évolution positive concernant les pourparlers de paix en cours en Colombie et la normalisation des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Monsieur le Président, la langue portugaise est un vecteur de communication mondiale et très pertinent sur le plan économique. Environ 250 millions de personnes s'expriment au portugais, de l'Asie à l'Europe, de l'Afrique à l'Amérique latine, et ce au quotidien, dans le commerce, dans leurs affaires et dans les réseaux sociaux et culturels. Il s'agit également d'une langue de travail officielle dans plusieurs organisations internationales, notamment dans certaines institutions spécialisées des Nations unies. L'ambition légitime de la communauté des pays de langue portugaise est de voir la langue portugaise reconnue en tant que langue officielle des Nations unies. Monsieur le Président, alors que nous commémorons le 70e anniversaire des Nations unies, je réitère un engagement pris ici en 2008. Le Portugal, 60 ans après être devenu membre des Nations unies, reste attaché à un multilatéralisme efficace. Il participe dans de nombreuses opérations de maintien de la paix. Il a siégé 3 fois au Conseil de sécurité. Il est actuellement membre du Conseil des droits de l'homme et défend ardemment les principes directeurs de la Charte dans ses actes internationaux. Dans un monde interdépendant, interconnectés dans lesquels nous vivons, seules des institutions multilatérales fortes peuvent assurer le maintien de valeurs fondamentales de la paix, des droits de l'homme, du développement durable, de la démocratie et du respect pour le droit international. Merci beaucoup. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je souhaiterais remercier le président du Portugal de l'allocution qu'il vient de faire. Je demande aux personnes présentes de rester assises pendant que nous prenons congé du président.